j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous faire cette vidéo. En fait, je suis tout le temps contente de pouvoir vous faire des vidéos parce que c'est mon moment à moi. C'est un vrai moment de détente. Donc voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le thème va s'intituler avoir du temps pour soi en tant que maman. Donc on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Et là, moi, aujourd'hui, c'est mon kiff parce que quand je vous fais des vidéos là, c'est mon temps pour moi et il n'y a personne qui me dérange. C'est mon moment à moi, c'est mon moment de détente. Voilà. Donc, pourquoi il est si important de prendre du temps pour soi en tant que maman? Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, en tant qu'être humain, donc qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, c'est important d'avoir du temps pour soi. La preuve, il y en a qui ont des passions, il y en a qui ont des hobbies, il y en a qui font des choses qu'ils aiment, il y en a qui adorent voyager parce que c'est leur kiff, ils voyagent. Il y en a, ils aiment faire du foot parce qu'ils kiffent le foot. Enfin bref, on a tous... on a tous des passions, on a tous des hobbies, on a tous des loisirs, on a tous des choses qu'on adore, on a tous... Enfin bref, en tant qu'être humain, on a tous besoin d'avoir du temps pour soi. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc, quand on est maman, c'est 100 fois pire. On a encore plus envie d'avoir du temps pour soi quand on est maman. Parce qu'en fait, quand on devient maman, les mamans le savent. Attention, être maman, c'est génial, c'est extraordinaire. Enfin bref, c'est un miracle de la vie. On donne la vie, on éduque nos enfants, on les élève, c'est un pur bonheur. Mais on sait tous qu'être maman, c'est prenant quoi, on s'en occupe tout le temps, nos enfants H24, l'éducation, tout, on est tout le temps avec eux, on gère tout de A à Z quand on est maman. Bon, quand on est papa aussi, mais moi je m'intéresse aux mamans parce que je suis une maman. Mais voilà quoi, on se donne corps et âme pour nos enfants et du coup on se retrouve avec pas de temps. On se retrouve avec pas de temps pour nous parce que on gère les enfants à la maison ou sinon on les emmène à la crèche, ensuite on va les rechercher. Bon après c'est un choix, hein. Quand on devient maman c'est un choix, hein. On fait le choix d'avoir cette vie, de se sacrifier, de se donner corps et âme. Mais il faut pas s'oublier, effectivement c'est un choix qu'on fait. On fait le choix de se sacrifier pour eux, de tout leur donner, de mettre un petit peu notre vie de côté. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il ne faut pas s'oublier parce qu'en fait si vous vous oubliez, si vous êtes tout le temps enfant, H24 et que vous prenez aucun moment pour vous, ne serait-ce qu'une heure pour vous dans la journée ou une demi-heure où vous vous videz la tête, vous vous dites ça c'est mon moment à moi, et vous allez devenir folle, vous allez tomber en dépression. C'est pour ça qu'il y en a après, ils ont des dépressions postpartum, ils ont des dépressions baby blues, ils sont pas bien psychologiquement, ça crie, vous allez crier, vous allez être énervé pour un rien, etc. Pourquoi? Parce que vous prenez pas de temps pour vous, parce que vous consacrez pas de temps dans la journée rien que pour vous. Je vous dis pas que c'est facile de consacrer du temps pour vous en tant que maman, parce que bien évidemment, l'enfant il est avec vous, surtout quand il est bébé, il est tout petit, il n'y a personne pour le garder, c'est à vous de le garder, vous n'avez pas forcément moyen de garde, il y a plein de facteurs, peut-être que le papa travaille longtemps, il rentre tard, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que on a du mal à prendre du temps pour soi parce que déjà c'est compliqué et parce qu'on a la flemme, on n'a pas envie, on se dit vas-y. Moi, j'ai la flemme d'aller faire ça, je suis fatiguée, je vais faire autre chose, je vais plutôt m'avancer sur ça. Alors, un exemple, je vais plutôt... je vais donner un exemple. Je vais plutôt m'avancer sur le ménage et le linge qui traîne que d'aller me taper un film. C'est bien, vous êtes organisé, vous êtes propre, il n'y a aucun souci. Par contre, pendant que vous faites le ménage et que... vous faites la vaisselle, le linge ou je sais pas quoi, le bébé est en train de dormir, il est en train de chercher ses batteries, donc vous n'avez pas vraiment pris de temps pour vous, vous vous êtes occupé du foyer, donc de tout ce qui est tâches domestiques. Du coup vous vous occupez après de l'enfant quand il se réveille après la sieste. En fait c'est ça en fait, vous vous occupez de l'enfant, donc du coup vous n'avez pas pris de temps pour vous, vous n'avez pas décompressé, vous n'êtes pas parti prendre je sais pas un bain, vous n'êtes pas posé devant la télé ou je sais pas des trucs que vous kiffez, mettre de la musique,
faire un petit peu de sport parce que vous aimez bien faire du sport. Plein de choses, aller faire une promenade. Bon après bien évidemment vous n'allez pas laisser votre bébé tout seul, mais si vous avez l'occasion de le faire garder, etc. Aller faire une promenade, plein de petites choses comme ça, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de vos passions, il faut les faire, c'est obligatoire pour le bien-être personnel. Moi au début je savais pas tout ça, c'est les gens autour de moi qui me l'ont appris. Je suis comme vous, j'ai débuté quand j'ai eu mon premier enfant, je connaissais rien à tout ça, je me suis dit ben on est maman, ça y est c'est terminé, c'est fini. Et en fait les gens qui étaient proches de moi comme ma mère ou ma belle-mère, elles m'ont dit certes tu te sacrifies pour ta vie de famille, tu fais tout pour tes enfants, tu fais très bien, il n'y a aucun souci, mais ne t'oublie pas, prends ce temps pour toi, oublie pas ton couple, le couple aussi il est important, bon ça c'est encore autre chose, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais prends du temps pour toi, parce que sinon franchement, si t'es que sur ton bébé H24, effectivement ça va vous rendre heureux de vous occuper de votre bébé, vous allez vous sentir comblé, épanoui, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vous allez ressentir un manque parce que vous allez vous dire, je suis maman, mais j'arrive pas à être femme, j'arrive pas à me retrouver en tant que femme, j'arrive pas à me retrouver en tant que personne, en tant qu'être humain, j'arrive pas à me retrouver. Et du coup, vous allez être en dépression, vous allez être pas bien, quand votre mari va rentrer du travail, vous allez être pas bien, quand... je sais pas, il y a plein de choses en fait, parce que vous allez commencer à vous comparer par rapport aux autres, vous allez commencer à vous comparer par rapport aux autres personnes qui n'ont pas d'enfants, ou aux autres qui se débrouillent comme ça, comme si vous allez faire des comparaisons. Bref, ça va être vraiment... ça va être la mouise totale, vous allez être pas bien psychologiquement. Et le but dans une vie, c'est que la vie soit belle, prise positivement. La vie de toute façon c'est, comment dire, c'est un peu les montagnes russes, mais il faut faire en sorte que quand même il y ait plus de choses positives. Et ça c'est à vous de vous prendre en main. Moi c'est sûr, c'est comme vous, hein. Moi il y a des jours franchement j'ai la flemme quoi, je me dis mais vas-y j'ai pas envie de faire ça, ça va me faire perdre du temps, ou je vais m'avancer plutôt sur ça parce que j'ai du retard sur ça. Mais après je me dis non, je dis attends, calme-toi, tes journées sont déjà très très chargées, donc si en plus je me délaisse, je me laisse aller dans le sens où je prends pas du temps pour moi, et ben je vais pas me sentir bien. Comme toutes les mamans, si elles ne prennent pas de temps pour elles, elles vont pas se sentir bien. Il y en a bien évidemment, elles vont vous dire ah moi j'ai pas besoin de ça, moi je suis très épanouie dans ma vie de famille, avec les enfants, etc. Je ressens pas ce besoin. Mon œil. On est tous épanouis dans notre vie de famille, on est tous épanouis avec nos enfants, il n'y a personne qui est malheureux, à part vraiment des cas extrêmes, etc. où vraiment ça se passe mal dans le couple, ou avec les enfants c'est vraiment difficile, mais voilà, on est tous épanouis dans nos vies, donc le fait de dire qu'on n'a pas besoin de temps pour soi, c'est mentir, c'est faire croire aux gens que ouais moi de toute façon j'ai besoin juste d'être mère et je suis très épanouie. Moi j'y crois pas une seule seconde à ça, franchement. Bon, après peut-être que ça existe hein, mais moi j'y crois pas trop, c'est mon avis personnel, j'y crois pas trop, parce que en tant qu'être humain tout court, on a ce besoin de se dire je peux prendre un bain tranquillement, j'ai pas de cris, j'ai pas de pleurs, on a ce besoin de se dire tiens je vais manger tranquillement sans que je puisse m'étouffer, enfin voilà, il y a des petites choses, des petits détails comme ça qui font que on a tous besoin d'un petit peu de temps pour nous, pour faire peu importe ce que vous voulez, des choses que vous aimez, que vous aimez pas, pour faire un truc qui permet de nous sentir bien et qui permet de nous détendre. Ça c'est systématique. Donc pour prendre du temps pour vous, il y a plein de moyens, il y a plein de choses, il y a plein de moyens, il y a plein de solutions on va dire. Les solutions sont toujours difficiles à prendre au début. Mais après, quand vous avez un petit peu trouvé l'astuce, les techniques et tout, c'est facile à... Enfin, c'est plus... Je dirais pas c'est facile à mettre en place, c'est un peu plus simple à mettre en place. Il faut que vous puissiez lâcher prise avec, par exemple, votre mari qui puisse garder votre bébé, ou peut-être avec quelqu'un de la famille. Franchement, vous allez voir, hein, si jamais vous prenez du temps pour vous, vous-même vous allez voir, si jamais vous prenez du temps pour vous, vous faites des choses que vous aimez, vous arrivez à vous consacrer un petit peu de temps tous les jours pour vous. Vous pouvez pas faire toute une journée ou peut-être pas toute l'après-midi parce que bah, y a les enfants ou voilà, il y a plein de choses. Mais si vous arrivez à prendre un petit peu de temps pour vous, un petit peu tous les jours,
je vous assure, votre vie, ça va être fluide en fait. Parce que vous allez kiffer votre rôle de mère, vous allez l'adorer, vous allez vous dire, ben, je suis mère, j'adore m'occuper des enfants, j'adore les élever. Mais à côté, voilà, je m'oublie pas, je suis femme aussi, je fais ça, il y a des choses que je fais de la danse, j'adore faire de la danse, je vais faire de la danse. J'adore aller faire du yoga, je vais faire du yoga. Moi, j'adore faire des masques, ben, je fais des masques. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que votre vie va être épanouie dans tous les domaines. Après, bien évidemment, il y aura des hauts et des bas. Ça, c'est dans la vie, c'est dans la vie de chaque être humain. On a tous des hauts et des bas. On a des moments un peu plus compliqués que d'autres, des moments un peu plus difficiles que d'autres. On a un petit peu du mal à s'en sortir, etc. Mais si vous partez déjà dans ce mood positif en vous disant, c'est important. Moi, franchement, je vous dis la vérité, des fois, j'ai tellement la flemme. Mais je me force en fait, je me dis non, il faut que tu fasses ça, sinon ça peut nuire à ton épanouissement personnel et à ton bien-être. Il faut que psychologiquement tu sois bien. Moi je me dis tout le temps ça. Et j'essaye de tous les jours prendre un petit peu de temps pour moi, enfin quand je peux, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. En plus surtout que moi, mes enfants, c'est moi qui les élève, c'est moi qui les éduque, ils vont pas à la crèche, ils vont pas chez la nounou, donc en plus moi je suis restée longtemps avec eux à la maison, je les ai gardés, et là maintenant j'ai repris le travail, donc le matin c'est moi qui les garde, ensuite l'après-midi c'est mon mari qui les garde, donc vous vous doutez bien que c'est du travail. Après c'est un choix hein, bien évidemment, c'est un choix, mais c'est du travail, donc forcément on a besoin de décompresser, on a besoin de se sentir femme, on a besoin de se sentir bien dans sa tête, bien dans les baskets, bien psychologiquement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à ne pas vous oublier, peu importe ce que vous faites. Un truc qui vous fait kiffer, faites un truc que vous aimez. Faites des petites choses tous les jours que vous aimez, des petites choses qui vont vous rendre heureux. Parce que les enfants, ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre épanoui. Mais il va toujours vous manquer ce petit bien-être personnel. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à faire des choses que vous aimez. Quand les enfants dorment, quand les enfants sont à l'école, quand... Je sais pas. Mais en tout cas, ne vous oubliez pas, c'est très important pour l'épanouissement personnel, pour le bien-être. Moi, je le savais pas non plus. On me l'a appris, on m'a dit que c'était important. Et les gens autour de moi ont eu raison, en l'occurrence ma mère et en l'occurrence ma belle-mère. Et voilà, j'essaye de suivre, même si c'est pas toujours évident. Faites-le, ça va vous faire du bien. Et voilà, donc j'espère qu'en tout cas mes conseils, mes astuces vous auront plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!